Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. Bonjour, bonjour. Nous avons très souvent des questions par rapport à notre installation électrique, comment on vit, comment on fonctionne, Surtout comment ça se passe ouais. avec ces panneaux solaires, combien il en faut, mais des milliers de questions. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo à ce sujet-là et d'essayer de répondre à un maximum de vos questions. La première raison pourquoi on fait cette vidéo seulement maintenant, c'est qu'on termine le deuxième hiver. Là maintenant, le soleil il est tous les jours plus haut dans le ciel, ça va très vite. Le rayonnement solaire est déjà extrêmement puissant. Et on a un petit peu plus de recul pour aussi expliquer nos expériences et comment on pourrait envisager, pour ceux qui écoutent ça, comment eux peuvent envisager éventuellement une installation hors réseau, off-grid, enfin voilà, pas connecté, ça dépend comment on veut installer ça. Nous, on va le dire peut-être off-grid, ça veut dire qu'on n'est pas du tout relié au réseau électrique du pays. Il faut juste peut-être revenir un petit peu dans le temps. On se situe en début février 2022 lorsqu'on prend des contacts avec l'entreprise qui va faire... Il y a 2 ans. Hein, il y a 2 ans, donc. Ouais. Et lorsqu'on a décidé de commencer cette installation électrique, le projet total, on est juste avant la guerre en Ukraine. Le départ de la guerre qui se situe, je crois, vers le 20 ou 22 février. C'est le jour où on est parti de là. On était en vacances là et le jour où on est parti, c'était la guerre qui a commencé. Et à ce moment-là, les choses ont changé radicalement. Vous le savez, le prix du gaz, l'essence, tout a commencé à devenir fou. Ouais. Et le concept a évolué aussi rapidement par rapport à ça. Maintenant, dans l'idée, c'est qu'on est parti de faire une installation plus ou moins mixte, c'est-à-dire bois, gaz, feu. Et rapidement, justement à cause de ce nouveau chose, on a rapidement décidé de devenir indépendant et d'oublier totalement le gaz parce qu'il a déjà pris 100% dans les premiers jours. Oui, et puis les risques qui coupent le gaz et puis qu'il n'y en a plus, etc. Donc on s'est dit, non mais si on veut être autonome, il faut qu'on oublie cette option de gaz, quoi. Donc on s'est tourné le bois et l'électricité. Donc ensuite de ça, on savait que l'installation de la maison se ferait totalement électrique et qu'on abandonnerait le gaz. On a du gaz, seulement un réchaud et ainsi la taignard c'est au gaz. Donc on peut toujours utiliser du gaz. C'est la troisième option que l'on a. Option de secours. Mais pour situer maintenant, on va dire, on oublie le gaz. Et puis quand on m'a déjà dit oui, mais il existe beaucoup de vidéos que l'Archipel avait fait qui étaient géniales où les gens ils expliquent comment faire du gaz. Je te l'avais montré, on l'avait regardé. Oui, c'est juste. Oui, mais c'est un projet sur long terme. C'est l'hiver, c'est compliqué, les bactéries travaillent moins, etc. Donc il faut réussir à stocker l'été le gaz. Mais c'est toutes les choses qui prennent du temps à mettre en place. Ce n'est pas quelque chose qui, dans les 2 premières années, alors qu'on est en train d'installer tout, qu'on va pouvoir faire ça. Mais pourquoi pas dans quelques années ou dans quelques mois, se lancer dans ce genre de projet. Donc voilà, tout électrique, c'est comme ça qu'on veut fonctionner et bois. Ce qu'il faut peut-être dire aussi, qu'ici, au centre de Portugal, on a quand même le soleil. Et le soleil est là. Plié, oui. Ça. Donc il est là, il est gratuit, donc, et il est là. Il est fort, il est puissant. Combien de jours par année, toi qui es spécialiste avec les chiffres? Moi, il est plus de 300 jours par année, il est brillant. Quoi. Ici, on est situé devant un de nos modules panneaux solaires. Donc derrière nous, vous voyez, il est déjà bien au soleil. C'est le deuxième panneau qu'on a installé. Les 2 modules sont constitués de 8 panneaux solaires et l'autre, il se situe en bas près de la maison. On va vous montrer tout ça, on va vous expliquer pourquoi, comment. Peut-être juste dire qu'ils ont une puissance totale de 4500 watts les deux là, oui, celui-ci et l'autre. On y vient à ça, mon amour. Une chose après l'autre. C'est important. Voilà, mais on va vous expliquer pas à pas du pourquoi, comment on est arrivé à ce stade-là. Donc voici le deuxième panneau solaire, également de 4500 watts. Pour situer la différence entre l'autre et celui-ci, les deux sont positionnés au sud, bien évidemment. On est quelle heure, tu m'as dit? 9h30. 9h30. Le premier arrive, donc aujourd'hui on est le 4 février. Le soleil arrive à 8h06 sur l'autre panneau solaire et celui-là, à l'heure qu'on est actuellement, le soleil va seulement le toucher. Donc le positionnement des panneaux solaires, bien évidemment, elle est importante. Ici, c'est la colline, la végétation qui grandit. Tout ça sont des points que j'ai essayé de prendre en compte lorsqu'on a décidé d'installer celui-ci. On était en février 2022
Et l'autre panneau, quand on a décidé de l'installer en haut, c'est qu'on avait déjà vécu un grand début d'hiver. On était jusqu'à Noël. On a dit, voilà, on a observé. Donc, ça, c'est la première chose qui est très, très importante lorsqu'on veut faire une installation solaire, c'est d'avoir le plus de soleil possible sur les panneaux solaires. Alors, il y a des fois des contextes. C'était lorsqu'on a fait cette installation, on m'a dit qu'il faudrait qu'il ne soit pas trop loin de là où sont les batteries et le système. On est à une quarantaine de mètres, c'est juste derrière la caméra là, on vous montrera après. C'est pour ça qu'on a décidé juste là, parce que c'était mieux qu'il y a 30 mètres en dessus. J'ai observé ça, mais on était déjà fin février lorsqu'on a fait ces observations. Donc on n'était pas en novembre, pas en décembre, pas en janvier. Et c'est là vraiment le creux du soleil qui montre vraiment une différence. Parce que là, maintenant, on revient dans 3 semaines et le soleil, il éclaire à la même heure, il éclaire tout le panneau. Le changement est rapide. C'est donc un point très très important qu'on sache aussi la courbe du soleil, qu'en hiver, elle est beaucoup plus basse, elle est différente qu'en été où elle est beaucoup plus haute. C'est un point vraiment essentiel aussi à prendre compte quand on installe un panneau solaire, on choisit l'endroit. Et la croissance de la végétation. Exactement. Alors là, ça va parce que c'est une forêt d'exploitation, ils vont la couper, elle va repousser, donc on ne sera pas continuellement derrière quelques arbres qui vont grandir indéfiniment. Mais voilà. Après, l'autre panneau solaire, il est quand même situé à presque 200 mètres. Oui. Il y a aussi une question c'est la même installation, mais le coût du câble, le diamètre du câble, il a dû être, pour pas qu'il y ait trop de pertes pour le transport de l'énergie du panneau solaire à l'onduleur, il a dû être augmenté et le coût du câble, il n'est pas négligeable. Donc c'est bien joli de vouloir tous les installer loin au soleil, c'est pas toujours possible de le faire. En installant un panneau solaire, alors il est nécessaire de bien comprendre où c'est que va passer le soleil en hiver, comment va évoluer la végétation. Et ensuite, généralement, ils sont positionnés au sud. Alors, ce qu'on a comme option, par exemple, pour ce panneau solaire, qui est mieux positionné en soirée, parce que le soleil est beaucoup plus dégagé de ce côté-là, on pourrait le tourner légèrement vers l'ouest. Mais quand je dis légèrement, c'est 5-6 degrés, pas beaucoup plus, parce que le sud, ça reste toujours le rendement maximum. Donc, l'installation solaire, il faut aussi voir qu'elle peut évoluer par la suite. Justement, lorsqu'on a 2 panneaux, on peut les orienter un petit peu différemment. Par contre, une orientation plus importante vers le soleil levant, ça ne sert à rien. Ça, c'est une perte de rendement. Pour le soir, ça serait peut-être bien. Pour l'hiver, on gagnerait peut-être une demi-heure de rendement supplémentaire. Surtout si on a 2 modules qu'on peut peut-être positionner indépendamment. Donc le deuxième panneau solaire, on a décidé de l'installer là-haut parce que le soleil le matin, il est nettement plus rapidement sur site. Au début de la vidéo, à 9h06, on avait 1500 watts de production en haut, alors qu'en bas, on avait, je ne sais plus, j'ai fait la photo, mais une quarantaine de watts. Maintenant, ça évolue extrêmement rapidement, parce qu'on est déjà en février. Ça a évolué en décembre également, dans la journée, ça suffit. Les grandes difficultés, toujours, c'est quand il fait vraiment sombre. Sombre, c'est même pas la pluie, c'est la pluie mélangée à encore un autre truc autour qu'on ne sait pas trop, comme le brouillard ou des choses comme ça. Là, ça devient très, très compliqué. Les journées sont courtes. Les journées sont courtes. Et il faut faire ma foi avec, parce qu'on n'a pas tellement le choix. Alors évidemment, lorsqu'on est off-grid, c'est essentiel d'avoir des batteries, parce que la nuit, sinon, il n'y a rien qui fonctionne. On est parti sur une idée, c'était aussi une question de budget. On a 8 kilos de batterie. Ça suffit pour faire fonctionner tout ce qu'on a besoin. Si elles sont pleines l'hiver, il faut compter, puisque les nuits sont plus grandes, à peu près 30% des batteries entre le moment où le soleil se couche jusqu'au lendemain, peut-être 40, surtout si la température est assez élevée, parce que des fois il fait 8, 10, 12 la journée. Les frigos fonctionnent un peu plus. Le frigo qui est à l'intérieur tournera un peu plus parce que je chauffe, bien évidemment. Lui, il est plus à l'extérieur de la maison à 5 degrés pendant la nuit. Donc voilà, en 30 et 40%, des batteries vont être utilisées pendant la nuit de l'hiver. L'été, c'est beaucoup plus court, bien évidemment. Le soleil dans cette période, même déjà maintenant, c'est nettement, on se soucie plus de comment les batteries fonctionnent. On sait qu'elles vont être chargées. On a absolument plus de problème. C'est peut-être aussi un point où il faut tenir compte. Plus on est au nord, plus la nuit est longue, donc plus on a besoin aussi de capacités de batterie, peut-être. Oui. Alors, l'archipel, dans une de ses vidéos que j'avais regardées, il disait, ça m'avait frappé, il faut toujours, c'était tout au début que je m'intéressais à ça, il faut toujours avoir plus de panneaux solaires que de quantité de batterie. Et
Et ça s'est encore vu cet hiver, même pour recharger 8 kilos de batterie dans les jours noirs, on n'a jamais réussi à charger les batteries entièrement. Alors quand on a 2-3 jours noirs, ça devenait compliqué, on a eu besoin du générateur. C'est juste, on faudrait pas même qu'on parle de ce point, on a un générateur, il n'est pas extrêmement puissant, on l'a fait tourner quelques jours cette année. Pour fournir peut-être sur la durée de l'année, c'est à peu près 15 kilowatts qu'il a besoin de fournir, c'est-à-dire il a fonctionné environ 6 heures pour fournir cette énergie. Et ça, on a vraiment eu besoin parce qu'on a eu plusieurs jours où il a fait très noir, il a plu, il n'y avait pas de rayonnement solaire. Hein, parce que normalement, des jours où il pleut, etc., il y a quand même souvent du rayonnement solaire, donc il faut de la lumière, quoi, il y a de la lumière. Donc les panneaux solaires fonctionnent quand même. Hein. Ils fonctionnent toujours, mais ils fonctionnent dans les jours de cet hiver où il pleuvait. On fournit quand même entre 11 h le matin et 3 h l'après-midi environ entre 400 et 600 watts par panneau solaire, ce qui fait quand même une certaine quantité d'énergie non négligeable à la fin de la journée. Mais quand il fait noir, des fois, on avait 200, 220 watts, 250 watts dans la journée. Et là, c'est vite, c'est rapidement... Obligé d'avoir la génératrice pour recharger les batteries. Oui, juste, c'est très juste. Mais c'est rare, hein, mais c'est peu. Hein, 15 c'est kilos. peu de jours en... 15 kilos, ça représente à peu près, je l'ai fait peut-être fonctionner 4 fois, 5 fois. 5 fois durant cet hiver et il était sombre. On doit aussi définir peut-être les besoins tout d'abord aussi quand on choisit d'installer des panneaux pour dimensionner solaires, l'installation. Voilà, pour un peu la taille. De savoir quelles sont les machines qu'on a envie de faire fonctionner. Hein. Je veux dire, une machine à laver, dans un ménage normal, on a en principe une machine à laver, un lave-vaisselle, des plaques, un four... un frigo, un congélateur ou 2 frigos, ça dépend. Donc, chacun doit donc... Un ordinateur, des Natel, etc. Je veux dire qu'on doit recharger. Des portables, oui. Oui, voilà, ça dépend vraiment tout. Qu'est-ce qu'on a besoin en quantité d'énergie. L'éclairage, les machines qu'on veut faire fonctionner, la puissance qu'elles ont. Tout ça, c'est nécessaire de bien poser les choses sur le papier avant de faire l'installation. Est-ce qu'on va fonctionner sur une seule phase? Est-ce qu'on va tourner sur le triphasé, c'est-à-dire pour avoir 400 volts ou bien 240 volts? Nous, on est parti que sur du monophasé, parce que le triphasé, c'est vite extrêmement plus cher. C'est hors de moyen, mais que le monophasé, on peut faire pratiquement 99% de tout. Voilà comment un petit peu on a défini les besoins. Et nos besoins, ils ont un petit peu évolué quand on a vu les capacités qu'avait le soleil à fournir de l'énergie. Il faut avouer qu'au départ, alors il y a l'hiver, mais il y a toute la partie de mi-janvier au 30 octobre où le soleil il est tellement en abondance, qu'il y a tellement d'énergie que franchement, il faut oublier le gaz, ça doit être vraiment un truc de secours. Alors, on en vient sur le point peut-être aussi important. Si on fait une installation, comment est-ce qu'elle peut évoluer? Il faut savoir, si vous décidez de faire une installation, quelles sont mes options sans devoir tout refaire pour la faire évoluer, soit grandir, soit rapetisser, plutôt grandir, pour avoir, par exemple, si je rajoute un panneau solaire, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien penser au début de l'installation. Oui, d'avoir une installation qu'on peut faire évoluer. Qu'on peut faire évoluer, parce que nos besoins... Ils ont changé. On s'est rendu compte qu'on avait tellement d'énergie qu'il faudrait installer ce qu'on est. Bon, ça, c'est tout un autre débat, mais on pourrait installer une chaîne de Tesla la journée pour faire recharger les voitures. Non, mais bon. Ça, c'est tout un autre débat. Mais on s'est dit, mais Dents de Bleu, c'est dommage, cette énergie, elle ne part pas de chez nous. Bref. Alors, autrement, ce qui est super important, c'est comment est-ce qu'on fonctionne quand on a peu de solaire. Alors, on cuisine en règle générale à l'électricité. Quand on n'a vraiment pas beaucoup de soleil, on cuisine peu à l'électricité, voire pas du tout. On se cuit des œufs le soir. En général, on ne mange pas grand-chose le soir. Et pendant l'hiver, comme on fait du feu, on a toute notre poêle. Il nous permet de cuisiner. On a un four. Je peux cuisiner dessus. Et en plus de ça, il nous chauffe l'eau sanitaire. Parce que quand on a suffisamment d'énergie solaire, on a une résistance, on a un réservoir de 200 litres d'eau chaude. Ça va être chauffé avec une résistance électrique
ça va aller très très bien. On pourrait déjà l'utiliser maintenant Ouais. parce qu'on sait déjà plus quoi faire de l'énergie. Bien sûr. Mais comme on fait encore des petits feux le soir, ça suffit pour nous monter cette eau. On a de l'eau chaude Ouais. en suffisance. Alors vraiment, ça c'est génial parce que l'eau chaude, c'est quand même tout un sujet aussi. Hein. Je veux dire, si on doit l'hiver, ouais, quand il y a le soleil, c'est jamais un problème. Mais quand il n'y a pas de soleil, bah voilà, on ne peut pas chauffer un boiler de 200 litres d'eau. Hein. Ça, Non, c'est non, non, à non, l'électricité. non, non. Même en hiver, Donc, quand il y a le pour soleil, nous- on est trop content de faire d'autres choses, de laver du linge ou de faire des choses. Exactement. Donc l'énergie, donc il faut ouais. penser à cette eau chaude. Elle doit être chauffée d'une Ouais. autre manière. Ça, c'est un point non négligeable dans une consommation Non, l'eau d'un chaude. ménage, hein, l'eau chaude. L'eau Ouais. chaude pour faire la vaisselle, Ouais. ça peut être pour n'importe quoi. Ouais. Nous, on s'est dit, on ne vient pas plus jeune non plus, donc il faut aussi toujours penser un tout petit peu à l'avenir, même si on doit vivre le moment présent maintenant, mais on doit quand même penser qu'on vient plus vieux et qu'on a besoin peut-être aussi un peu plus de Et c'est vrai confort. que les machines électriques nous soulagent, nous dégagent un certain temps, Mhm. parce que l'intendance de la ferme, maintenant les animaux, les petits animaux qu'on en a toujours plus, le jardin, tout ça, c'est toute cette intendance dans cette vie off-grid, elle est assez importante. Donc voilà, si on peut se dégager un tout petit peu de temps, pensez à avoir une installation qui couvre vos besoins. On se fixe un objectif des besoins, mais pensez que ça peut aussi évoluer un petit peu suivant le contexte. Beaucoup de soleil, peu de soleil, etc. Comment est-ce que l'installation peut évoluer? Et puis l'hiver, avoir un bon backup pour cuisiner et se faire de l'eau chaude. Ça Exactement. tourne nickel. Et puis si jamais j'ai encore, je ne sais pas, je ne pourrais pas utiliser le four à l'intérieur parce qu'il fait trop chaud, mais j'ai quand même besoin de cuire, on a encore le four à pain, le four à pizza, à bois, où on peut encore cuisiner d'innombrables choses avec. Ouais. Donc de ce côté-là, on a été vraiment bien fourni. Maintenant, pourquoi on a dimensionné notre première installation à 4500 watts pic? La raison était que pour des besoins de base, c'est-à-dire cuisiner, faire le linge, des choses comme ça suffit. Si vous n'êtes pas trop exigeant dans la durée, c'est-à-dire qu'on peut repousser les lessives, etc. Vous n'avez pas 5 enfants encore où il faut faire beaucoup de linge. C'est une installation qui est de taille raisonnable pour faire tourner les choses. Après, si vos besoins, et c'est ça surtout le problème, c'est que l'hiver, ces mêmes besoins seront plus difficiles à remplir parce que voilà, il y a les 4500 watts vont être difficiles à fournir. Alors, dans mes observations, lorsqu'il a fait extrêmement soleil au mois de décembre, on était vers le 15 décembre, il y a eu par là autour des jours d'une clarté limpide, j'arrivais à plein midi 4300 watts sur mes panneaux solaires. Par panneau solaire. Donc, par module de... Par module, ouais, par module de panneaux solaires. Donc, on voit que le soleil est bien présent, mais malheureusement, il faut compter avec la saison grise, quoi. Et un professionnel vous probablement commencera par dimensionner à ce niveau-là. Et puis ensuite, si vous avez vraiment, vraiment peu de besoins, on peut faire avec 2000, 2500 watts ou moins. Et puis si vous avez plus de besoins, ben voilà, vous doublez ou vous faites autrement. Ce n'est pas les panneaux solaires qui sont nettement très très chers, c'est toutes les installations qui vont derrière. Donc c'est pour ça que nous, on a un ondulaire principal, c'est le Victron, et puis on a une sorte de deuxième petit ondulaire qui fonctionne indépendamment, qui injecte en priorité l'énergie dans le réseau et qui aide l'hiver. Il manque vraiment beaucoup d'énergie au Victron pour charger les batteries, il aide. Mais en règle générale, il fonctionne indépendamment. Dans notre installation, on était parti avec un onduleur de 5500 watts et on n'aurait pas pu rajouter ces panneaux. C'est pour ça qu'on a dû mettre ce deuxième module, mais qui était vraiment d'un prix raisonnable. Voilà un petit peu. Pensez bien à ces besoins, c'est vraiment très très important. Et l'évolution qu'ils peuvent avoir. Un point important aussi, c'est bien sûr le budget. Hein. Je veux dire, après, tout dépend aussi le budget qu'on a à disposition pour réaliser une installation. Je pense qu'il faut compter, ça dépend, voilà, ça dépend de tellement de choses, mais entre 10 000 et 25 000 euros, c'est ça? Ou plus. Après, ça dépend. Oui, ça dépend. Mais... Ça dépend tout, mais c'est difficile.
Maintenant, il faut aussi dire que entre le moment où on a décidé de faire l'installation et le moment où on a réalisé la première offre, on a payé, il y a eu tellement déjà d'augmentation de prix, c'était la folie. Ça a pris 30% en quelques semaines. Quoi. On n'a rien pu faire, et plus que 30%. Ouais. Donc on avait budgété tant, on a dû avoir une augmentation de budget, on n'a pas eu le choix. Vous pensez que c'est une installation que vous faites pour 25-30 ans. Ouais. Donc après, vous diluez ça sur la distance, sur la durée. Et encore, on n'a pas de recul sur les panneaux solaires. Ils suffiront plus, encore sûrement dans 20 ou 30 ans, ils fourniront encore de l'énergie. Mais voilà, je pense que d'après les autres offres que j'ai fait pour des voisins, vous êtes toujours autour des 10 000 euros quand vous commencez à faire quelque chose d'un petit peu conséquent. Puis après, les batteries, c'est un certain coût. 10, 20 000, il faut compter là-dessus. Ouais. Les batteries, c'est cher. C'est le gros budget. Donc ça, nous, on a décidé de se tenir au minimum, qu'on puisse bien tourner avec. C'est un petit peu de gymkhana, comme je dis des fois, avec les batteries. Et c'est là où Victron, ils ont la fameuse petite installation. Alors moi, j'aime bien les chiffres, j'aime bien les statistiques. Donc, c'est clair pour moi que quand on installe une installation comme ça, on doit apprendre à gérer l'énergie qu'on a à disposition dans les jours d'hiver. Le reste du temps, c'est égal. Maintenant, on ne se soucie déjà plus. On se soucie déjà plus. Alors, au début, c'était moi qui insistais pour la gestion. Puis ensuite, elle s'est prise au jeu parce qu'on n'a pas le choix. J'enclenche quand ma machine, on doit partir. Oui, mais je la programme, etc. Tu t'es vite pris au choix. Tu n'avais pas eu le choix, d'ailleurs. Mais c'est-à-dire, ce n'est pas si compliqué. Hein. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est toujours derrière en train de contrôler combien d'électricité on a. Je veux dire, quand il fait beau, quand il y a du soleil la journée, on sait qu'on en a bien assez. On ne se soucie même pas, on ne regarde même pas l'application. Ça fait des mois que je l'ai... des semaines que je ne l'ai pas regardé. Alors, c'est vraiment dans les 2 mois d'hiver, je dirais, jusqu'à... de novembre, décembre, mi-janvier peut-être, jusqu'à mi-janvier où on a eu beaucoup de pluie ou des périodes où il fait très sombre. Là, il faut un peu faire attention et puis regarder, prioriser les choses, hein, oui. Ce qu'on a à disposition, mais le reste du temps, on ne regarde même pas. Hein, non, c'est clair. Puis tu t'es vraiment vite adapté à ça parce que c'est important. Sinon, sinon, vous tirez sur les batteries, et vous ne pensez pas que la nuit va arriver. Et c'est pas le problème, c'est que moi, j'ai pas envie d'enclencher le générateur. Il faut... Non, mais c'est vrai. C'est ça, ça m'hérisse le poil chaque fois que je dois l'allumer. Je l'ai fait seulement quand on avait besoin. Donc, parce que j'ai dit, on gère et on fait des économies d'énergie quand on doit le faire. Oui. Et ça, tu as géré ça nickel pendant l'hiver. On s'est bien entraîné. Parce bien. Ah non, mais le générateur, moi, c'était vraiment l'extrême urgence. C'est horrible, ça. Ah, c'est clair. Encore un point très important. Un dernier, oui. Un dernier point important. C'est quand l'installation, elle est faite. Alors, si vous la faites faire par un professionnel, si vous êtes vraiment off-grid et loin un peu de tout, comme c'est un peu ici, il faut vraiment essayer de comprendre ce qui se passe, de mettre la main à la pâte, pas seulement de regarder ce qu'ils installent, mais de comprendre ce qui se passe, ce qu'ils installent. L'installation électrique, c'est compliqué. La tiny house, les puits, l'atelier, la maison, tout d'un coup, il y a eu comme une étoile de besoin d'énergie et il faut comprendre comment elle est répartie, comment ça fonctionne, comment on appelle ça nous, les stotz, les fusibles, ce qui contrôle les différences de potentiel entre les phases, les FI, comment ça s'appelle. Tout ça, parce que vous serez peut-être amené à devoir réparer des pannes. Et là, vous êtes au milieu d'une soirée, ça nous est arrivé, et il y a tout qui lâche. Il faut comprendre ce qui se passe. Oui. Parce que si vous ne comprenez pas et vous êtes vraiment off-grid, là, vous êtes encore une fois dépendant. Et il a fallu apprendre, c'était aussi un apprentissage qu'il a fallu faire pour comprendre ce qui a été fait. Et encore une fois, j'ai eu de la chance qu'on m'explique beaucoup de choses pour que je puisse maintenant maîtriser partiellement ce qui se passe. Ouais. On arrive à la fin de cette vidéo, une longue vidéo, mais je pense assez complète. Comme ça, vous avez peut-être une idée ce qu'il vous faut choisir, vous, pour votre installation. Ce qui vous attend si vous voulez faire une installation comme ça. Exactement. J'espère qu'on a répondu à une grande partie de vos questions. Et puis, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Une bonne semaine, et puis à tout bientôt. Et puis, à bientôt. Au revoir.